Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique. 8h16 sur Radio Classique. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique. Vous êtes député du Gard sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine Front National. Toujours pas adhérent du parti frontiste. Vous attendez le changement de nom ? Non, non, parce que le changement de nom n'aura pas lieu étant donné que c'est une question statutaire et qu'il faut attendre le Congrès. Je veux garder ma liberté de ton. Voilà, je veux pouvoir dire ce que j'ai envie de dire sans avoir à obéir à la légitime loi des consignes d'un parti. Je reconnais que lorsqu'on est dans un parti, on doit obéir à la discipline du parti. Or, je suis par nature très indiscipliné. Mais il n'empêche que je suis quand même, il faut être honnête, rattaché au Front National sur le plan parlementaire. Et si Marine Le Pen vous le demandez ? Ah bah j'adhérerai demain. Ouais. Mais elle ne me le demande pas. Surtout pas ? Alors surtout pas, c'est vous qui le dites. J'ai l'honnêteté de répondre que je me suis posé la question, est-ce qu'elle ne veut pas que j'adhère parce que ça la dérangerait ? Je ne le crois pas très franchement. Ou alors est-ce qu'elle veut que je continue à jouer ce rôle attractif au sein du Rassemblement Bleu Marine pour les hommes et les femmes qui craignent encore de porter l'étiquette Front National parce qu'elle est quand même très attaquée. Alors on va y revenir, on va revenir bien sûr longuement sur le Front National avec vous Gilbert Collard, mais j'aimerais commenter l'actualité qui est d'abord européenne avec cet accord trouvé finalement ce week-end entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Je ne sais pas si vous avez vu le titre des Échos ce matin, l'accord qui piège l'Europe avec cette photo de David Cameron. C'est aussi votre sentiment Gilbert Collard ou pas ? D'abord, je tire mon chapeau, qui n'a plus de panache parce que la France l'a perdu depuis longtemps, à Monsieur Cameron qui défend sa nation, qui défend son pays. Alors c'est quand même une drôle d'Europe, non ? Qui donne des privilèges à l'Angleterre exorbitants, puisque tous les critères de souveraineté lui sont attribués, le budget, la monnaie, les frontières, la banque. Une Europe à la carte pour vous aujourd'hui ? Ah ben, on peut pas dire le contraire. Il y a que François Hollande pour dire que l'Europe n'est pas à la carte. Il y a une Europe particulière, dans la mesure où l'Angleterre continue quand même, on se demande comment, à faire partie du système, tout en récupérant ce qui est bien, ce que nous voulons, nous. Ce qui prouve que ça peut se faire. Tous les instruments de la souveraineté, les frontières, le budget, la monnaie, la banque, bon. Et quand même, l'Angleterre, c'est la première place financière d'Europe, c'est la deuxième puissance économique. Donc, ce n'est pas rien. Ce qui prouve que on peut parfaitement, quand on a une certaine autorité, ce qui n'est pas donné à tout le monde, une certaine puissance de persuasion, obtenir de l'Europe qu'elle s'incline. Nous voulons simplement récupérer, nous, ces critères de souveraineté. Et là, l'exemple est donné. Vous voulez quand même sortir de l'euro, vous, au Front National. C'est quand même la grande question, qui est une question d'ailleurs qui embête le parti. Alors, là encore, il faut éviter vraiment les réductions de langage. Je crois que tout le monde va y gagner, les journalistes, les hommes politiques. Pardonnez-moi, mais Marine Le Pen, pendant des mois et des mois, a parlé de l'euro, de la sortie de l'euro, et puis un petit moment, hop, ça s'est calmé. Non. Vous avez fait un séminaire, vous en avez parlé entre vous ? Non, la position est très claire. On va essayer de négocier une modification de notre situation en Europe en récupérant nos critères de souveraineté. On veut être souverain, nous. Charbonnier est maître chez soi, Français est maître chez soi. Voilà. Alors, il n'y a pas d'hostilité chronique à l'égard de l'Europe, soyons clairs. Mais on veut une Europe dans laquelle... C'est Gilbert Collard qui parle là ou c'est le Front National ? Non, ça c'est le point de vue de Marine Le Pen et du Front. Bon, en même temps, il y a un souci réel de sortir de l'euro avant peut-être que l'euro nous sorte. Parce que vous savez, quand on va repasser un jour tous les interviews, toutes les questions des journalistes, comme on s'est amusé à le faire, nous, à propos des printemps arabes, on est étonné du nombre de conneries que les journalistes peuvent dire. Mais sur la question de l'euro, Gilbert Collard, c'est quand même une question assez clivante, même au sein du Front National, et même pour l'électorat que vous espérez encore gagner. Oui, mais on considère que la situation économique du pays est dramatique, en partie à cause de l'euro. Et on est disposé à faire un référendum sur la sortie ou non de l'euro. On peut pas être plus démocratique.
comme dirait Monsieur Valls à propos de Notre-Dame-des-Landes, hein, le référendum, c'est le peuple donc, qui parle. Référendum, si vous êtes élu, si Marine Le Pen est élue, référendum donc sur cette question de l'euro. Oui, mais après une renégociation de ces critères dont on vient de parler, et dont la Grande-Bretagne a obtenu qu'il lui soit accordé. Le Brexit, vous souhaitez quoi? Vous souhaitez que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne ou pas? Mais non, mais c'est une question que je vous pose. Oui, mais je la prends avec beaucoup de respect. Que signifie une Europe dans laquelle, je le répète, la deuxième puissance économique quand même, la première place financière, dit moi je veux bien rester, mais pas avec vos conditions. En plus, il a raison, qu'on se comprenne bien, hein, mais ça signifie quoi si on veut bien regarder de près, à la loupe, ce qui se passe? C'est que l'Europe, elle est en pleine déliquescence. Il fuit le navire. Donc cette Europe à laquelle tout le monde croyait, et je vous avoue franchement que j'y ai cru de tout mon cœur, elle est en train de mourir sous nos yeux. Donc, mais on ne veut pas voir l'agonie. Avant de parler de la France, pour vous, c'est peut-être le début de la fin? Je crois que le début de la fin a commencé à partir du moment où on se rend compte que la crise des migrants, on a été incapable de la gérer. On est incapable de s'accorder sur une force. On n'arrive pas à établir une égalité des normes. C'est le désordre le plus complet. Chacun tire de son côté. Alors vous avez l'euro. Ah, l'euro. Cette espèce d'incantation magique qui devient quasiment une formule, un mantra, quoi. L'euro permet... Alors qu'on a quand même un endettement colossal, que la situation est dramatique, on continue à évoquer l'euro comme le moine bouddhiste évoque le mantra, quoi. Mais l'euro nous a mis dans une situation catastrophique. Donc, je crois qu'on mériterait vraiment d'avoir un débat sans passion, intelligent, technique, sur les conséquences de l'euro. D'autant plus que quand même l'Angleterre nous donne une magnifique leçon en partant. Gilbert Collard, c'est assez difficile de comprendre le programme économique du Front National. Ce matin débutent les négociations sur l'assurance chômage. 26 milliards de dettes. Vous, justement, qu'est-ce que vous préconisez sur ces questions économiques très importantes? Est-ce qu'il faut une dégressivité des allocations, un renforcement des sanctions? Vous êtes pour quoi? Parce qu'on a toujours un peu de mal avec le FN à savoir sur quel pied vous êtes. Alors écoutez, moi je préconise, hein, là c'est le secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine qui parle, hein, que l'on mette en application tout ce que la Cour des comptes a préconisé. On va prendre un seul exemple, qui est au cœur quand même du débat en ce moment, c'est le statut des intermittents du spectacle. La Cour des comptes a dit, ce statut est inconcevable, impraticable. Il faut le réformer, parce qu'il coûte beaucoup d'argent pour des solutions abusives. Attention, qu'on me comprenne bien, je ne veux pas toucher à la culture. Moi, je considère que la France, c'est la culture. Ce qui a fait son supplément d'âme, c'est sa capacité à rayonner culturellement. Mais le statut des intermittents du spectacle, ce n'est pas un conclave politique qui le dit, c'est la Cour des comptes. Plombe complètement le système. Alors, commençons d'abord et avant tout, et c'est un programme politique, que de respecter les indications de la Cour des comptes. Je vous assure, on se contenterait, comme programme de réforme, d'appliquer les préconisations de la Cour des comptes, ça irait déjà mieux. Et le premier exemple, c'est les intermittents du spectacle. C'est pas un exemple choisi au hasard, puisqu'il est au cœur du débat, vous me l'accorderez, hein. Donc, on peut parfaitement arriver à des solutions d'économie à partir de ces préconisations. Je ne comprends pas que ce gouvernement ne tienne aucun compte des préconisations de bon sens que la Cour des comptes signale. Marine Le Pen sera candidate pour le Front National en 2017. Elle est aujourd'hui très très discrète. Pourquoi cette discrétion, Gilbert Collard? Et est-ce que vous avez tiré justement les conséquences des régionales? Vous faites un très très bon score, mais vous n'avez aucune région. J'entends dire ici ou là que finalement Marine Le Pen n'est peut-être pas forcément la meilleure candidate pour gagner en 2017 pour le Front National. Qui donc d'autres? On parle de Marion Maréchal Le Pen, par exemple, disant qu'elle est moins clivante, par exemple. Ah ben il y en a d'autres qui disent qu'elle est plus clivante, donc là encore il faudrait s'entendre. Hein. Non, la seule candidate, c'est Marine. Oui. D'abord parce que c'est elle qui a amené le Front National et le Rassemblement Bleu Marine
jusqu'à ces scores extraordinaires. Qu'est-ce qu'elle doit changer justement pour arriver à la dernière marche? Parce qu'on a quand même eu le sentiment début février, quand vous avez réfléchi les cadres du Front National, qu'il y avait pas mal de petites choses à changer. Il y a cette image, la France apaisée, il y a un vocabulaire qui est assez différent de ce qu'on a connu auparavant. Qu'est-ce qu'elle doit changer pour vous, Gilbert Collard? Moi, je crois qu'elle ne doit rien changer. Parce que on n'a pas à faire le trottoir médiatique. Excusez-moi. On n'a pas à être des putes de médias. Je m'excuse du terme, mais je crois qu'il est imagé. C'est-à-dire que c'est pas assez imagé, ça. Voilà, écoutez, mais c'est comme ça tout le monde comprend. Bon, je veux dire que on n'a pas, parce que des journalistes considèrent ceci ou considèrent la France cela. apaisée, excusez-moi, c'est pas nous les journalistes qui avons fait cette affiche. Non mais vous êtes pas vu. Non mais c'est vous qui avez tenté de changer un petit peu. Il y a aucun coup au nombril. Là, ne le prenez pas pour vous. Non. Je dis que d'une manière générale, quand même, on s'est bien rendu compte au régional, et votre honnêteté va vous amener à me dire que j'ai raison. Là, il y a eu quand même une espèce de propagande immense qui s'est déchaînée contre nous. Alors selon les idées, on dira que c'est pas de la propagande, mais quand Monsieur Valls, Monsieur Cazeneuve, repris par des médias, je les citerai pas par courtoisie, nous comparent à l'État islamique, quand même, alors même que nous sommes, nous maintenant, dans l'indifférence des pouvoirs, menacés par l'État islamique. Vous ne croyez pas qu'il y a eu une volonté, comme ils disent à gauche, de surfer sur les peurs? Ils nous ont déclenché alerte à Malibu, au gouvernement, à ce moment-là. Changé. On ne change que ce qui est de l'ordre de l'intérêt de l'État. Il vaut mieux déplaire et être fidèle à ses idées. Gilbert Collard, est-ce qu'on peut gagner une élection présidentielle seul? Parce que finalement, vous n'avez pas d'alliance. Maintenant, oui, parce que sous nos yeux se passent des choses visibles et invisibles. Les Françaises et les Français, en exprimant du reste leur méfiance à l'égard de tous les partis politiques, je dis bien tous les partis politiques, le nôtre y compris, montrent qu'il y a une extraordinaire prise de conscience de l'illusion démocratique que constitue ce jeu politique, qui les fatigue. C'est valable aussi pour les journalistes. Ils ne font plus confiance aux journalistes, ils ne font plus confiance aux hommes politiques. Donc il y a une désaffection des deux piliers de la démocratie. 74% des Français ont une image négative de Jean-Luc Mélenchon, de Nicolas Sarkozy, de Marine Le Pen. 74%. Oui, mais c'est énorme. Mais ça signifie tout simplement que les hommes et les femmes politiques sont contaminés par la détestation qui s'empare maintenant de l'électorat, de ce personnel politique qui est capable, je parle des Républicains, d'insulter les socialistes à l'Assemblée nationale. Je parle des socialistes qui sont capables de vilipender les Républicains à l'Assemblée nationale pour aller après se réconcilier dans le plumard électoral qu'on appelle l'urne. Bon, les électeurs ne le supportent plus, on peut le comprendre. Alors c'est vrai qu'il y a un effet de contamination. Raison de plus. Et on conclura pour que nous ne cédions sur rien. Nous avons nos idées, nous les défendons. Ce n'est pas parce que le vent va souffler qu'on changera d'idée. Merci Gilbert Collard d'avoir répondu à mes questions. Gilbert Collard. C'est moi qui vous remercie. Le député du Gard, très bonne journée. Merci.